Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Triste journée encore aujourd'hui puisque le maigre support que j'avais dessiné ici en noir a explosé en vol puisque nous avons ouvert clairement en dessous. On l'a gapé donc dès l'ouverture et après on n'a pas réussi à remonter. Donc je peux l'enlever, ça nous fera un dessin un petit peu plus clair. Et puis un bonheur n'arrivant jamais seul. On voit que nous avons cassé en séance et en clôture les 61,8% de Fibonacci qui pourtant retenaient les cours maintenant depuis 3 séances. Et bien là pareil, on a ouvert en dessous, donc on a gapé les 61,8%. À partir de là, c'était facile pour les baissiers d'appuyer sur la tête du CAC à chaque fois qu'il essaie de se redresser. Et nous avons une fois de plus touché l'oblique ocre là qui correspond au bas du canal et qui visiblement attire la convoitise de tous les traders baissiers. Donc c'est encore une fois les objectifs et les repères graphiques baissiers qui se sont imposés. Alors du coup, on voit mal comment on pourrait échapper à un retour sur les 75% de Fibonacci, les 3800. Nous avons quelque chose de relativement solide puisque il s'agit d'une cible et d'un support psychologique, les 3800. Bon, espérons qu'on n'aille pas en deçà pour tous ceux qui sont investis à la hausse. C'est pas du côté des indicateurs techniques qu'on pourra attendre en tout cas quelque chose de positif puisque nous avons effectivement un MACD négatif en dessous de son signal, un stochastique en zone de survente puisqu'il est à 9, donc en dessous de 20. Et nous avons également le momentum qui est négatif. Bon, si on doit chercher quelques réconforts, eh bien on regardera le stochastique là et on voit que non, c'était pas le stochastique, pardon, c'est le momentum. Et on voit que sur le momentum, on est en train d'inscrire une divergence haussière. Bon, elle est limite, mais vous voyez qu'on n'a pas inscrit de plus bas sur le stochastique, pardon, sur le momentum, alors que clairement sur le CAC, on a inscrit des plus bas. Autrement dit, la tendance baissière commence à être un petit peu excessive. Bon, ce genre de situation ne permet pas d'investir à la hausse. On n'achète pas sur la présence d'une divergence haussière, mais disons que la tendance baissière n'est pas aussi saine qu'il y paraît. C'est à peu près tout pour se rassurer parce qu'on est en dessous d'une M7 décroissante, en dessous d'une M20 décroissante, on est clairement en tendance baissière. Je vous rappelle qu'on a toujours ce gap ici, elle est théoriquement clôturée, mais bon, on s'en éloigne beaucoup et on se demande s'il ne fera pas partie de ces gaps qu'on ne rebouche jamais. Bon, alors si vous voulez acheter le CAC, première solution, vous achetez maintenant en disant que bon voilà, on a touché le bas du canal ocre, on va rebondir et on va faire une rotation pour aller chercher le haut du canal ocre. Solution numéro 2, vous attendez de prendre appui sur les 75% de retracement de Fibonacci pour acheter. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, bon, si vous n'êtes pas déjà rentré short, eh bien première solution, vous pouvez attendre un contact avec la M7 pour vendre à découvert, voire même la M20 si vous voulez être plus prudent. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile à trader là, parce que il y a vraiment, de trader à la hausse, je veux dire, parce qu'il y a vraiment une grosse pesanteur sur les marchés. Bonne soirée, bon trade, et à demain.